Bonsoir à tous. J'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. On s'excuse encore pour le retard, un petit problème de transport, vu que s'il s'est fait un petit peu tard. Avant de commencer ces moments de partage, je nous invite à prier. Nous allons incliner nos cœurs et commander ces moments entre les mains du Seigneur. Que lui qui nous appelle à partager encore ce soir, lui qui nous fait cette grâce, lui qui a scellé en nous son Esprit Saint qui nous enseigne, qu'il fasse encore davantage son œuvre en nous. Que ces moments de partage qui nous enseignent, qui nous donnent ce qu'il a prévu pour tout un chacun de nous. Prions. Éternel, tendre Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions de ce que tu nous accordes aujourd'hui de partager au travers de ta parole. Voilà que nous entamons, Éternel, notre 11e journée, 11e soirée, 11e partie, Seigneur, de l'étude sur la vie du bien-aimé David. Chaque jour, Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as conduits, Éternel. Et nous croyons fermement, Éternel, que tu le feras encore aujourd'hui. Nous te remettons donc nos cœurs et ces instants, tendre Père. Nous chassons, Seigneur, au milieu de nous toute mauvaise pensée. Nous chassons, Éternel, toute incrédulité, tout esprit de distraction, Éternel. Mais conduis-nous à saisir encore, Éternel, le message que tu veux nous apporter aujourd'hui. Dispose nos cœurs, Éternel, à recevoir ces messages. Tes gloires et louanges te soient rendues par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes à notre 11e journée sur le partage dans la vie du bien-aimé David. Et aujourd'hui, nous entamons c'est toujours 1 Samuel, nous entamons le chapitre 31 qui certainement mettra fin à 1 Samuel. Donc, pour juste un petit rappel, nous avons vu autrefois comment est-ce que David, conduit par le Seigneur, et a mené tout son troupe pour aller combattre les Amalécites qui étaient venus pour piller Tislag. Et ils ont pu prendre au-delà de ce que les Amalécites ont dû piller dans la ville. Et à leur retour, nous voyons David dispatcher, si on peut dire, ou distribuer le bien qu'ils avaient, le bien qu'ils ont pu prendre avec les Amalécites, avec les autres frères d'autres villes, notamment c'est de Hébron. Oui, la ville de Hébron que nous allons peut-être voir plus tard qui vont accueillir David comme étant roi. D'un autre côté, David qui combat contre les Amalécites, et d'un autre côté, nous voyons Saoul et le troupe de Saoul qui vont combattre à Gilboa contre le Philistin. Oui, on pourrait dire, et on va le dire, que le message ou la prophétie que Saoul avait donc reçue dans 1 Samuel 28 va s'accomplir, où le Seigneur a dû dire à Saoul qu'il allait mourir, lui et ses enfants. Donc, dans 1 Samuel 31, nous voyons cela s'accomplir. Mais nous n'allons pas nous tarder là-dessus. Nous allons juste tirer 2-3 trucs qui pourraient nous interpeller encore plus davantage. C'est premièrement, lorsque nous nous rappelons encore de ce qui s'est passé au moment où Saoul a reçu ces messages venant de l'Éternel. La Bible nous dit que Saoul a perdu carrément toutes ses forces, il était tombé par terre, il avait plus d'appétit. Et lorsque cette prophétie s'accomplit dans 1 Samuel 31, et Saoul, lorsqu'il entend
des Philistins chargés de leurs flèches. Il comprend donc que c'en est déjà fini avec sa vie, que cette prophétie va s'accomplir et qu'il allait mourir. Ce qui pourrait nous interpeller aujourd'hui, c'est la pensée de Saül, sa pensée par rapport à la mort. Nous lisons 1 Samuel 31, le verset 1 Samuel 31, le verset 4. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent et me percent et ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. » Celui qui portait les armes ne voulut pas car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Voilà donc la crainte qui transperce, on peut dire, Saül et son joaillier, la personne qui portait ses armes. Saül qui dira cette phrase, il va demander à la personne qui est à côté, sachant que sa fin était déjà proche, de le tuer, de tirer son épée et de ôter de sa vie, de le tuer, de peur que les Philistins ne viennent pour le tuer. Il ne voulait pas mourir entre les mains des incirconcis. Voilà donc une triste réalité de ce qui en est de la compréhension de la mort de Saül. Nous voyons donc une personne qui regarde juste à la mort, si on peut dire, à la mort physique. Et combien sont de ceux qui regardent juste à la mort physique? Certes que pour Saül, c'était déjà signé que par rapport à toutes ces désobéissances, il devait mourir. Mais ici, nous voyons un langage qui est assez bizarre. Et ce langage, c'est un langage que nous retrouvons presque partout aujourd'hui. Ok, les gens ont perdu, si je peux dire, cette crainte de la mort spirituelle. Les gens ont perdu cette crainte de la mort spirituelle. Et cela se comprend juste à la manière dont nous menons nos vies, où à plusieurs reprises, nous pourrions parler de l'immoralité à toutes ces personnes qui sont déçues, qui sont dans l'immoralité. À plusieurs reprises, nous pourrions parler du vol à toutes ces personnes qui sont dans le vol, du mensonge et bien d'autres de ces vices qui pourront, oui, nous envoyer tout droit vers non pas la mort physique, mais vers la mort éternelle. Cette mort qui est atroce. Cette mort dans les écrits, lorsque le Seigneur nous étale en fait le récit du pauvre Lazare avec le riche. Et nous voyons ces riches dans les temps de feu, pleurer et demander ne serait-ce qu'une seule goutte pour étancher sa soif. Cette mort qui est assez terrible. Cette mort qui guette tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, tous ceux qui veulent se justifier d'eux-mêmes. Mais qui pourrait se justifier devant le Seigneur? Qui pourrait ne serait-ce que présenter, ne serait-ce que un seul de ses œuvres pour dire qu'il est juste devant Dieu? Qui pourrait le faire? Qui pourrait le faire? Personne ne peut le faire. Personne ne peut se justifier devant le Seigneur. Je prends vraiment ces passages pour nous interpeller sur ce qui en est de la mort spirituelle. Bien-aimé, si tu n'as pas encore mis ta vie en ordre, si ta vie n'est pas encore en ordre avec le Seigneur, aussi longtemps que tu as le souffle de vie, aussi longtemps que tu as cette grâce d'entendre ce que le Seigneur veut t'apporter aujourd'hui et peut-être chaque jour au travers de bien-aimés, saisis l'occasion. Mets ta vie en ordre. Prenons un passage. Nous allons prendre Hébreux 10.
Hébreux 10, 31. La parole dit, c'est une chose terrible. Je répète, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. La seule façon d'éviter d'être mené à la barre, où personne, aucun des œuvres que nous pourrions pu présenter ou faire ne pourrait subsister, la seule façon de ne pas se présenter devant la barre, c'est d'accepter Christ. C'est d'accepter Christ. C'est de suivre Christ. C'est de porter la croix de Christ. Suivre Christ sur le chemin qu'il a tracé. Oui, bien aimé, aussi longtemps dans notre conduite, nous n'aurions pas cette pensée de l'éternité. Aussi longtemps, la crainte de l'étang de feu ne sera pas là. Aussi longtemps, la joie de la Jérusalem ne sera pas notre quête, notre marche. Oh, combien nos vies seront perdues. Oh, combien il y aura de grincements dedans. Oh, combien. Le Seigneur ne nous appelle pas à l'étang de feu. Lorsqu'il le dit dans Jean 3,16 qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons cette possibilité, nous avons cette chance de saisir cette vie éternelle qui nous est accordée, qui nous est donnée gratuitement. C'est assez bizarre de réaliser que la chose la plus importante que l'homme a besoin dans sa vie, la chose la plus capitale que l'homme a besoin dans sa vie, c'est la vie éternelle, mais c'est la chose la plus négligée. C'est la chose la plus négligée. Et c'est assez triste. C'est assez triste. Alors si tu te retrouves dans cette attitude où pour toi la crainte de le temps de feu n'y est plus, ou pour toi la joie de la Jérusalem n'y est plus, bien-aimé, reviens au Seigneur. Reviens à Christ, lui qui a tout accompli. Il a tout accompli pour que tu ne puisses pas passer sur cette barre, pour que tu ne puisses pas passer devant le jugement. Devant le jugement. Pour revenir sur notre passage, donc, c'était juste pour soulever juste cette pensée que nous voyons avec Saül, qui pour lui se disait mettre juste fin à sa vie physique sans pourtant penser à ce qui en est de la vie spirituelle. Oui, pensons toujours à notre vie spirituelle. Pensons toujours à notre vie spirituelle. Et le Seigneur résume cela en nous disant de chercher premièrement le royaume des cieux. De chercher premièrement le royaume des cieux. Voilà donc à quoi nous devons mener notre vie. À quoi nous devons dépenser de notre énergie. La recherche du royaume des cieux. Donc nous continuons. Et du verset 9 que nous allons lire jusqu'au verset 10, on pourrait dire que les Philistins vont peut-être s'est vengé par rapport à Goliath que David avait tué autrefois en décapitant Saoul et en menant la tête de Saoul dans le temple d'Astarté. Nous lisons, c'est le verset 9 jusqu'au verset 10. Ils coupèrent la tête de Saoul et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays de Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saoul dans la maison de Astarté, et ils attachèrent son cadavre sur le mur de Bethshan. Voilà donc une
notre tristesse, une mort assez terrible, où nous voyons le Philistin s'est vengé peut-être de la mort de Goliath, que le bien-aimé David avait coupé la tête. Ils ont fait pareil avec Saoul, ils ont coupé la tête de Saoul, ils ont ramené la tête de Saoul dans la maison de leur Dieu, dans la maison de leur Dieu. C'est assez triste. Mais une phrase qui, moi, m'intrigue, le fait de couper la tête de Saoul, le fait de gagner contre Saoul, pour eux, c'était une très bonne nouvelle. La parole nous dit, ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays de Philistin. Pour eux, c'était ça la bonne nouvelle. Pour eux, ils se disaient peut-être qu'ils ont gagné contre le Dieu d'Israël. Mais qu'est-ce que le Seigneur préparait un temps. Le silence, si on peut dire, du Seigneur pendant cette période, c'était pour marquer un temps. Marquer un temps et aussi préparer la règne de David. Là, pour revenir sur la bonne nouvelle, oui, aujourd'hui nous avons plusieurs bonnes nouvelles. Plusieurs bonnes nouvelles qui, je vais peut-être donner des exemples. Une bonne nouvelle, peut-être pour une personne qui a gagné au loto. Il va avoir beaucoup d'argent, mais cette même personne est peut-être atteinte d'un cancer. Mais une bonne nouvelle qui vient avec une mauvaise nouvelle derrière. J'en parle pour juste faire sortir une pensée. Toutes les bonnes nouvelles que nous pourrions avoir ici-bas sur terre sont toujours accompagnées avec un messager de mort, si on peut dire. On pourrait dire, aucune bonne nouvelle ne peut nous être donnée sur terre. La seule bonne nouvelle que nous avons, ne serait-ce pas la bonne nouvelle de Christ? Ne serait-ce pas cette bonne nouvelle que nous avons, à savoir que le Fils de Dieu s'est donné sur la croix pour le péché de l'humanité. À savoir que Dieu fait chair, Dieu incarné, Dieu a traversé la nature et a porté cette chair pour mourir sur la croix. Oui, Christ a porté nos péchés pour se donner sur la croix. Voilà donc la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle que nous pourrions avoir. Mais cette bonne nouvelle que la parole nous dit que des anges, qu'il y a une grande fête, une très grande fête, lorsque un seul âme est sauvée. Lorsque un seul âme est sauvé, une très grande fête. Ici, nous voyons de Philistins aller combattre l'armée d'Israël, prendre la vie de Saoul, couper la tête de Saoul, et peut-être vaincre aussi contre l'armée de Philistins. Mais nous aussi, que faisons-nous? Sommes-nous aussi de ceux qui vont aller pour décapiter l'ennemi de notre foi, cet ennemi qui tient encore nos frères captifs, cet ennemi qui porte le nom du péché, cet ennemi qui porte le nom du diable, cet ennemi qui tient encore nos frères captifs dans l'ivresse, dans la cigarette, dans la pornographie, dans le mensonge, dans la haine. Oui, que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous croisons le bras, nous attendons, ou bien nous allons en guerre nous aussi pour décapiter cet ennemi. Mais au-delà de cela, ramenez nos frères, ramenez nos bien-aimés, ramenez nos frères là où ils doivent être. Où ça sera une fête, une grande fête qui est annoncée, une grande fête qui est annoncée.
faisons donc pareil. C'est tout de suite, nous voyons cela, certes que pour Saoul, ça sera de larmes que les gens de Jabès pourront couler, mais combien ils ont été vaillants. Vaillants pour aller juste là où on avait mis la tête de Saoul, pour prendre la tête de Saoul, pour prendre le corps de Jonathan et le ramener avec eux. Nous lisons donc le chapitre, plutôt le verset 11 jusqu'au verset 13. Lorsque les habitants de Jabès en Galade apprirent comment le Philistin avait traité Saoul, tous les vaillants hommes s'élevèrent, et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent de mur de Bethshan le cadavre de Saoul et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Ils prirent les os et les enterrèrent sous le tamari à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Oui, voilà donc un courage qui est animé aux gens de Jabès. Ils ne veulent pas laisser le corps de Saoul. Ils ne pourront pas supporter cette honte. Ils ne peuvent pas supporter le fait que Saoul, certes qui a déplu au Seigneur, mais qui est resté encore leur roi, voir les Philistins exposer leur roi dans le temple d'Astarté. Ils n'ont pas supporté cela. Ils ont marché nuit et jour jusqu'à aller arracher le corps de Saoul. Jusqu'à aller arracher le corps de Saoul et le ramener là où le corps de Saoul devait être. Oui, bien-aimés, ces courages, je nous invite tous à avoir ces courages. Marchons. Marchons pour enlever, pour arracher nos bien-aimés qui sont captifs entre les mains de l'ennemi. Marchons pour cela. Marchons pour cela. Oui, n'hésitons pas à n'importe quel moment que le Seigneur pourrait mettre à notre disposition pour ne serait-ce que glisser un mot à un frère qui est empris, qui est encore dans toutes ces vices. Saisissons cette occasion pour le faire. Saisissons cette occasion pour le faire. Voilà donc, nous en finissons avec 1 Samuel et nous attaquons directement 2 Samuel, le chapitre 1, où le bien-aimé David, en retournant à Tislaïd, il va apprendre le décès de Saoul et la mort de son frère, de son bien-aimé Jonathan. Oh, que le cœur de David était brisé. Brisé au point où il a pleuré, il a jeûné. Malgré que Saoul était considéré comme son ennemi. On ne voit même pas l'ombre d'une haine, même pas l'ombre d'une joie quelconque que David témoigne parce qu'on a tué Saoul. Mais nous voyons David est pris de douleur. David pleurait. David pleurait. Oui. Ça serait assez bizarre, ou c'est peut-être une réalité que nous pourrions voir. Combien de ceux, après peut-être avoir prié pour certaines choses, après avoir peut-être prié pour quelque chose, voir peut-être un frère, un oncle de la famille, peut-être tomber malade, ou l'oncle de la famille, mourir, et comme on le dit très souvent chez nous les Africains, c'est beaucoup plus les oncles et les grands-pères qu'on a tendance à considérer comme étant de sorciers de la famille. C'est assez triste de voir de familles se réjouir de la mort d'un oncle, d'un grand-parent, d'un frère, d'une personne qu'on connaît entre guillemets,
être peut-être sorcier ou quoi que ce soit. Ça, c'est triste de voir les gens se réjouir de cela. David nous apprend, nous donne une leçon par rapport à cela. Nous ne pourrions pas nous réjouir. On ne peut pas, étant chrétien, nous réjouir du malheur d'un autre. Même si c'est une personne qui nous outrage, même si c'est une personne qui nous a tellement fait du mal, on ne peut pas nous réjouir du malheur de l'autre. On ne doit pas. On ne doit pas. On ne doit pas. Et cela, nous le voyons dans l'attitude du bien-aimé David, qui a pleuré, qui a été saisi de douleur. Lisons. Nous allons lire. Nous allons prendre du verset premier, 1 Samuel, du verset premier jusqu'au verset 16. Après la mort de Saoul, David avait battu les Amalécites et était revenu à Tisla depuis 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saoul, le vêtement déchiré et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et s'y prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Qu'est-il passé? Dis-le-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saoul même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui a porté ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts ?» Et le jeune homme qui lui a porté ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saoul s'appuyait sur sa lance, et voici le char et le cavalier étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort. Sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite, j'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apportai ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et le déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saoul, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Oui, voilà donc l'attitude de David. On dit, David déchira ses habits. David était dans un abattement, un brisement total. Il a pleuré. Et tous les hommes qui étaient avec David ont jeûné. Oui, bien aimé. Ayons donc cette attitude de David. Ne cherchons pas à nous réjouir du malheur qui pourrait arriver à notre frère, mais pleurons pour l'autre. Pleurons pour l'autre. Lorsque nous voyons nos frères qui sont encore dans tout ce qui est mal, pleurons. Lorsque nous voyons nos frères qui étaient censés connaître le Seigneur et mourir sans connaître le Seigneur, nous devons avoir un cœur qui est attristé. Non pas une tristesse qui va nous laisser là sur cette même position, mais une tristesse qui va encore plus nous rappeler que nous devions travailler davantage pour ceux qui sont encore dans le même chemin. Pour ceux qui sont encore dans le même chemin. La suite, on va voir David qui
va composer une chanson, un complaint pour la mort de, la mort de Saoul et la mort de Jonathan, son frère et son bien-aimé. Nous n'allons pas lire tous les cantiques ou cette complainte, mais nous allons juste prendre une partie qui pourrait être beaucoup plus intéressante pour nous. C'est la complainte qui a été composée pour Jonathan et le témoignage de David envers Jonathan. Nous entendons donc le bien-aimé David dire de Jonathan, c'est le verset 26, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour de femme. Comment le zéro sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? » Oui, David dit de Jonathan que Jonathan faisait tout son plaisir. Que Jonathan faisait tout son plaisir. Oui. Le Seigneur dira-t-il de nous ainsi? Est-ce que par rapport à notre marche, le Seigneur pourrait donner ces témoignages quand on entend encore le Seigneur dire de Job que c'est un homme droit, ou bien c'est que David pourrait dire de Jonathan que Jonathan faisait tout son plaisir, ou au-delà de cela, c'est que le Seigneur dira encore de David que c'est l'homme selon son cœur, que c'est l'homme selon son cœur. Si David dit ainsi de Jonathan, c'est parce que tout au long de la marche, tout au long de ce qu'il voyait de Jonathan, Jonathan témoignait réellement cette alliance qu'il avait avec David, réellement cet amour qu'il avait avec David, réellement cet amour qu'il avait avec David. Oui, bien-aimés, nous aussi dans notre marche, marchons de telle sorte que, arrivé au bout, que le Seigneur dise de nous aussi qu'on fait tout son plaisir, que nous faisons réellement son plaisir. Cette attitude, nous le voyons avec le bien-aimé Paul, qui pourrait dire qu'il regarde tout comme de la boue, que pour lui, c'était rien que le royaume de Dieu. Il disait qu'il tenait son corps assujetti. Pour lui, il marchait de telle façon qu'il ne cherchait rien d'autre que la couronne, Je nous invite tous à avoir cette marche, à marcher pour la couronne. Et en marchant ainsi, le Seigneur pourrait donner ces témoignages aussi de nous, qu'on fait pleinement son plaisir, qu'on fait tout son plaisir. Nous allons peut-être nous arrêter au chapitre 2 du premier, on va lire de 1 jusqu'à 4. Nous voyons, rappelons-nous juste que Saoul est mort et le trône est resté vide. Le trône est resté vide. Qu'allait faire David? Monter au trône ou bien rester là le bras croisé? Et rappelons-nous aussi que David était déjà oint comme étant roi sur Israël. Comme étant roi sur Israël. On peut dire que tous les signes étaient déjà accomplis pour que David monte comme étant réellement roi, pour qu'il puisse prendre ce qui lui est de droit, ce que le Seigneur lui a donné. Tous les signes étaient déjà là. C'est un peu comme un frère qui va peut-être déposer ses dossiers pour aller en Europe, ou bien pour un travail. Il a l'argent, il a tout pour aller faire ses démarches. Tout est là. Il part déposer ses dossiers. Il a même le visa. Ce qui lui reste, c'est juste de monter dans l'avion et partir en Europe. C'est un peu pareil aussi pour David. Mais l'attitude de David nous enseigne tellement. Sans pour comprendre, c'est là où je veux en venir. Après cela, David consulta l'Éternel en disant,
monterai-je dans une ville de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel lui répondit, à Hébron. David y monta avec ses deux femmes, Achinoam et Gisraël, et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans le gîte d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent là et ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était le gens de Jabès en Galède qui avait enterré Saül. Voilà donc l'attitude de David qui nous enseigne encore à cette personne qui a compris, cette personne qui est pleinement en conformité, en alliance avec son Dieu. En alliance avec son Dieu. Tout était là. C'était comme le plat était déjà donné à David. Il ne restait que de manger. Mais on voit David, avant de saisir ce plat, David part pour consulter son Dieu. Il part donc consulter son Dieu. Seigneur, voilà, dois-je monter à Juda? Le Seigneur lui dit, oui, vas-y, monte. Il ne se limite pas là. Il demande encore à son Dieu, où monterai-je? Le Seigneur lui dit, va, monte à Hébron. Oui. Ô combien est l'obéissance, le cœur de cette personne qui est attachée et qui est conforme, en plein synchrone avec son Dieu. Il trouve toutes les réponses. Il trouve toutes les réponses. Et même lorsque le Seigneur ne lui répond pas, il sait en quoi s'en tenir. C'est ça l'attitude de David. C'est ça l'attitude de David. Tout était donné, tout était là. Il suffisait juste qu'il monte, mais il n'est pas monté. Il est parti consulter son Dieu pour avoir l'approbation de son Dieu. Oui, bien-aimés, faisons-nous pareil. Est-ce qu'on fait pareil? Ou lorsque nous avons tout est donné, lorsque nous avons le visa, nous avons tout à notre portée, est-ce que nous allons encore consulter le Seigneur ou nous accourons directement pour monter dans l'avion? Excusez-moi de prendre l'exemple du mariage, encore une fois de plus. Lorsque tu as longtemps prié pour un mariage, et là, tu as un frère, une personne qui se présente devant toi, une personne qui a un travail, qui a tout le moyen nécessaire. Je vois combien de nos sœurs qui vont, sans pourtant consulter le Seigneur, accourir pour dire, voilà, c'est ça la réponse du Seigneur. À quoi bon aller encore consulter le Seigneur, vu qu'il a répondu? Non. Bien-aimés, faisons comme David. Faisons comme David. Et rappelons-nous encore de ce que le Seigneur dit, que le diable s'est déguisé en agneau. Rappelons-nous de cela. Combien de ceux qui ont pris de réponses qui ne venaient pas du Seigneur comme étant la réponse du Seigneur, et ils ont payé encore le prix jusqu'à présent. Et ils ont payé encore le prix jusqu'à présent. Alors ne soyons pas ainsi. Faisons comme David, à tout point, même lorsque nous voyons que tout est déjà acquis, venons vers le Seigneur, humilions-nous. Disons, Seigneur, voilà, la chose s'est passée. Que veux-tu que je fasse? Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a de questions. Nous sommes donc arrêtés à 2 Samuel jusqu'au verset 4. Apparemment, il n'y a pas de questions.
Donc, nous allons juste incliner nos têtes pour prier. Tu vas prier par rapport, nous allons prier, tu vas prier, vous allez prier par rapport à ce que le Seigneur a mis dans le cœur de tout à chacun. Peut-être tu te retrouves dans l'attitude de Saoul, qui certes avait juste, ne voyait pas au-delà de la mort spirituelle. Peut-être tu te retrouves dans une marche où pour toi tu ne vois pas à la mort spirituelle, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Bien-aimé, tu vas prier par rapport à cela. Et je ne souhaite pas que nous puissions faire face au jugement dernier. Peut-être tu te retrouves dans cette attitude de David, contrairement plutôt à l'attitude de David, où longtemps on t'a appris de jouir ou d'avoir la joie lorsque un, un ami, un frère, un membre de la famille qu'on considère comme étant sorcier peut mourir, ou un frère qui est dans une mauvaise vie mourir. Peut-être tu te retrouves là-dedans. Tu ne sais pas quoi le Seigneur t'attend. Et le Seigneur ne nous appelle pas à souhaiter le malheur pour les autres. Tu vas prier par rapport à cela. Ou plus encore que cela, peut-être tu veux toi aussi que le Seigneur puisse dire de nous comme David va dire à Jonathan qui faisait pleinement son plaisir. Tu sais à quoi t'en tenir. Prions. Éternel Seigneur, nous te remercions, Père, car tu nous parles, Seigneur, car de tout à chacun, tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as montré encore, Éternel, ce dont nous devons faire, mon Père. Seigneur, nous ne voulons pas, Éternel, faire face, Seigneur, au jugement dernier, car personne, Seigneur, de ces œuvres ne pourrait tenir face, Seigneur, par rapport au jugement. Nous ne voulons pas de cela. Mais nous voulons que nos regards, Seigneur, tournés vers la Jérusalem céleste, nos regards tournés vers toi, Éternel, que nous puissions, Éternel, faire comme le bien-aimé Paul, Éternel, oublier ce qui est en arrière, courir au Seigneur, vers, Éternel, la quête qui nous est gardée, vers la couronne, Seigneur, courir vers toi, Éternel. Seigneur, tu connais le cœur de tout à chacun. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, bon roi, pour ceux qui sont encore en prise, Seigneur, mon Dieu, bon roi, dans le péché, pour ceux qui sont encore éternels, entrés dans le mal éternel. Seigneur, c'est toi qui délivres, Seigneur. Nous te prions de délivrer. Nous te prions de délivrer, ton Père. Et que tu ôtes encore, éternel, les écailles de leurs yeux, les écailles, Seigneur mon Dieu, qui les empêchent à comprendre encore, éternel, qu'au-delà de la mort physique, cette mort spirituelle, cette mort qui est encore plus, cette mort qui est atroce, éternel, où il n'y a pas de fin, de douleur atroce, Seigneur, nos souffrances, Seigneur, éternel, Seigneur, cette mort éternelle que tu ne souhaites pas que nous puissions être confrontés, Seigneur. Voilà le pourquoi tu as donné, Seigneur, ton Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous prions que tu ôtes, Seigneur, les écailles, Seigneur, des yeux de ceux qui sont encore dans le plaisir de ce monde, de ceux qui sont encore entre les mains de l'ennemi, notre Père. Nous prions, éternel, de délivrer. Merci, Seigneur. Nous te remettons cette soirée entre tes saintes mains, Seigneur. Nous te remettons cette soirée, Seigneur, de ceux qui sont malades, éternel, que tu puisses guérir, Seigneur. De ceux qui ont des soucis, ton Père, que tu puisses pourvoir selon ta volonté, mon Père. Merci encore, éternel. Que l'honneur et le louange te soient rendus par les noms puissants de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.